Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, une question qui est assez fascinante, je trouve, et qui vient de nos sources. Une intelligence artificielle, une IA, est-ce qu'elle peut faire un lapsus? Pas juste une erreur, hein, mais un de ces dérapages qui semblent révéler quelque chose, comme chez nous, les humains. On va essayer de démêler un peu tout ça, la nature de l'erreur humaine et celle de la machine, pour voir ce que ça signifie vraiment. Oui, c'est une excellente question. Et en fait, ça nous oblige à comparer deux phénomènes qui sont très différents. D'un côté, le lapsus freudien, ancré dans notre psyché, nos désirs, et de l'autre, ce qu'on appelle un peu facilement les hallucinations de l'IA. Pour y voir clair, je pense qu'il faut d'abord bien définir chaque terme. D'accord. Commençons par l'humain alors. Le lapsus. Ça vient du latin lapsus, glisser, c'est ça? C'est ça. On connaît bien le lapsus linguae quand la langue fourche, mais il y a aussi à l'écrit le calami, ou au clavier, clavis. Même de mémoire. Souvent on dit que c'est la fatigue, la vitesse, l'inattention. Mais il y a une autre lecture beaucoup plus profonde. Ah oui, et c'est la lecture freudienne qui a vraiment marqué les esprits. Pour Freud, le lapsus, c'est pas du tout un hasard. Il dit que c'est un acte réussi de l'inconscient. Carrément. Un acte réussi, c'est-à-dire. Il le voit comme une sorte de, comment dire, de formation de compromis, une espèce de négociation, si on veut, entre ce qu'on veut dire consciemment et puis un désir ou une pensée refoulée qui pousse pour sortir. Ah d'accord, une formation de compromis, comme si une vérité cachée se frayait un chemin, malgré nous. C'est exactement ça. Et ça suppose toute une machinerie psychique derrière, un inconscient actif, des désirs, une censure. Du coup, l'erreur n'est plus une simple erreur, elle devient signifiante. On peut l'interpréter dans le contexte de la vie de la personne. Et la gêne qu'on ressent souvent, ou le rire, Voilà, ça montre bien que quelque chose de caché, de non dit, a été exposé. C'est une vérité très subjective qui fait surface. très clair. Bon, et maintenant, si on passe à l'IA, on entend beaucoup parler d'hallucination pour ces erreurs. Comment ça fonctionne vraiment au fond? Un grand modèle de langage, un LLM. Alors un LLM, c'est un système entraîné sur des quantités, mais vraiment énormes de texte. Son but, c'est pas de penser ou de comprendre comme nous. Sa tâche principale, c'est purement statistique. Prédire le mot suivant le plus probable dans une phrase. Il se base sur les motifs qu'il a pris dans les données, il vise la plausibilité linguistique, que ça sonne bien, que ça ressemble à du langage humain, pas forcément que ce soit vrai. D'accord. Et c'est là que ça dérape alors. Les erreurs viennent de là. Exactement. Ces fameuses hallucinations, donc, des réponses qui ont l'air correctes mais qui sont fausses ou incohérentes, parfois complètement inventées, eh bien, elles découlent directement de cette façon de fonctionner. Les causes sont multiples, hein. Ça peut être les données d'entraînement elles-mêmes qui contiennent des erreurs, des biais, le fameux garbage in, garbage out. Oui. Ça peut être aussi qu'ils généralisent un peu trop pour combler un manque d'information. Ou alors ces limites de mémoire immédiate, la fenêtre de contexte. Mais surtout, l'IA n'a aucune conscience. Elle ne sait pas si ce qu'elle dit est vrai ou faux. Elle sort juste la suite de mots la plus probable, statistiquement. Même si c'est absurde. Donc ce mot hallucination, c'est une image en fait. C'est un peu trompeur. Oui, c'est une métaphore, disons anthropomorphique. C'est pratique, mais trompeur. Il vaudrait mieux parler d'erreur de synthèse ou peut-être de dérapage probabiliste. C'est plus technique, mais plus juste. D'accord. Erreur de synthèse. Alors si on met les deux face à face maintenant, le lapsus humain, issu de la psyché, de l'inconscient, et l'erreur de l'IA, le dérapage probabiliste, le contraste est saisissant. Il est fondamental, oui. D'un côté, le lapsus freudien, ça vient d'un conflit psychique, d'un désir inconscient, lié à une histoire personnelle, biologique même. C'est dynamique. De l'autre, l'erreur de l'IA, c'est un artefact de calcul, une anomalie statistique qui sort d'un processus technique impersonnel. Il n'y a pas d'intention, pas de subjectivité derrière. Et la nature de la vérité révélée n'est pas la même non plus. Non, pas du tout. Le lapsus, s'il révèle quelque chose, c'est une vérité personnelle, intime. L'erreur de l'IA, c'est un écart par rapport à la vérité factuelle ou à la cohérence logique, basée sur les données qu'elle a ingérées. Et surtout, l'IA ne reconnaît pas son erreur comme telle. Elle ne peut pas en être gênée ou en rire. Donc la réponse à notre question de départ est plutôt claire alors. Une IA actuelle ne peut pas faire de lapsus au sens freudien. C'est ça. Pour moi, le verdict est clair. Les conditions psychiques nécessaires,
L'inconscient, le refoulement, la subjectivité, tout ça est absent de l'architecture des IA qu'on connaît aujourd'hui. Vouloir les comparer directement sur ce point, c'est une erreur de catégorie, tout simplement. D'accord, c'est une erreur de catégorie. Mais même si ce n'est pas son lapsus, est-ce que l'erreur de l'IA, cette hallucination, ne révèle rien d'autre? Est-ce qu'elle est juste insignifiante? Ah non, pas forcément insignifiante. Si on dépasse l'analogie directe, je pense que la métaphore reste puissante, mais dans un autre sens. Si l'erreur de l'IA ne révèle pas sa psyché, elle pourrait bien révéler quelque chose de notre inconscient, collectif. Comment ça? Notre inconscient collectif? Bah oui, les biais, les stéréotypes, les fausses informations qu'on retrouve parfois dans les hallucinations de l'IA, d'où viennent-ils? Ils sont souvent le reflet direct des immenses corpus de données qu'on lui a fournis pour l'entraîner. Des données qui viennent de notre culture, de nos livres, d'Internet. L'IA agit alors un peu comme un miroir, parfois un miroir déformant ou grossissant, qui amplifie disons, les pathologies de notre société. Les préjugés, la désinformation, les inégalités qui sont encodées dans nos textes. Donc l'erreur de la machine deviendrait une sorte de diagnostic de notre propre culture, de notre propre écosystème informationnel. C'est une façon de voir les choses, oui. L'erreur technique de l'IA nous renvoie à une analyse critique de ce que nous produisons collectivement comme information, comme culture. Corriger l'IA, d'une certaine manière, ça nous oblige aussi à nous regarder nous-mêmes. C'est une perspective assez vertigineuse. Bon, alors pour résumer notre discussion, non, les intelligences artificielles actuelles ne font pas de lapsus, au sens freudien profond du terme. Leurs erreurs, ces fameuses hallucinations, ce sont des produits techniques, liés à leur fonctionnement probabiliste, pas des signes d'une psyché cachée. Exactement. Mais, et c'est important, ces erreurs ne sont pas pour autant vides de sens. Si on évite l'anthropomorphisme facile, elles peuvent agir comme un miroir. Un miroir puissant qui révèle les motifs, les biais, les tensions, peut-être même les refoulés présents dans les masses de données humaines qui les nourrissent. L'écho de nos propres sociétés, en somme. Et pour conclure, peut-être une petite question pour ouvrir la réflexion. Si un jour, une IA future devenait tellement complexe qu'elle développait une forme de conscience, d'intériorité, peut-être même de conflit interne, est-ce qu'on pourrait alors à ce moment-là voir émerger un vrai lapsus machinique? Et qu'est-ce que ça impliquerait une telle subjectivité artificielle? Voilà de quoi continuer à réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette analyse.